Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Oui. Un top 10, ça nous a été longuement demandé. Attention, top 10 spécial littérature noire. Donc on met les 4 genres en même temps. Deuxièmement, on parle de littérature moderne. Bien sûr. Donc il n'y aura pas... De Chien de Baskerville, de Sherlock Holmes. Voilà, il n'y aura pas... D'Agatha Christie, Oui. l'Orient Express, Oui. le bateau, l'avion, tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y aura pas... De Nestor Burma. Oui, Nestor Burma, tout le monde connaît, ça Évidemment. passait sur la 2. Hein? Bon, c'était un téléfilm. Il n'y aura pas de Jean-Christophe Manchette. Oui, ça c'est un ancien écrivain français qui est à la base du roman policier. Je ne connais pas. Oui, bon, c'était il y a vachement longtemps, moi non plus, je ne l'ai jamais lu. Voilà. Il n'y aura pas non plus de Raymond Chandler. Oui, bon, ça c'est un écrivain américain, évidemment. Bon, il n'y aura pas tous ces gens-là, comme il n'y aura pas La Nuit du Chasseur. Bon. Davis Grubb. Sinon, il y en aurait tellement. Bon, ça va être du contemporain. Et, parce que nous, on n'a pas tout lu, on n'est pas une science infuse non plus. On a fait appel à différents médias, notamment ChatGPT and Gemini. Voilà, deux illustres intelligences artificielles qui sont là pour nous apporter leur savoir. Bon, c'est bon, on peut commencer? Merci, ChatGPT. De rien. Allez, on t'écoute. En tout dernier, en 10e Oui. du classement, se trouve Le Silence des agneaux par Tom Harris. Ah, très bien. Très connu. C'est un roman policier publié en 1988 chez Albin Michel. On a besoin de le présenter. Je ne pense pas. Il a reçu le Grand Prix de la littérature policière en 1991. Oui, il fait partie d'une trilogie. Il y a 3 tomes. Le Silence des agneaux, Hannibal et Dragon Rouge. Très bien. Bon. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est maintenant. Et puis il y a le film. Voilà, si vous êtes un peu feignant, vous allez voir le film et tout le monde a vu le film. Oh, je pense. Bref, est-ce qu'on fait un pitch ou pas? Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Bon, tout le monde allez. le connaît. Top 9, s'il te plaît. Seul le silence par le très grand R.J. Ellory. Ah, très grand, carrément. Livre que tu apprécies beaucoup. Faut doser. Oui, c'est celui qui m'a fait connaître Ellory et qui m'a fait aimer. Bon, malheureusement, en ce moment, il est dans une pente descendante. Donc celui-ci a été publié en 2007. C'est donc un policier chez Sonatine. Donne-nous un petit topo qui va donner envie de le lire. C'est un ado qui découvre le corps d'une fillette. L'affaire, l'enquête se passe, tout le monde est arrêté, voilà, tout est bien. Bon, des années après, l'horreur recommence, évidemment. Moi, je l'ai beaucoup aimé et je le conseille à tout le monde. En 8e, alors là c'est la pépite, moi j'adore. Nous avons différentes saisons par Stephen King. Oui. Le King du King. Ce recueil de nouvelles en comporte 4, dont 3 ont été adaptés à l'écran. C'est pour ça qu'il est si célèbre. Vous allez voir les films, ça va vous parler directement. Paru en 1982 chez Albin Michel. Donc nous avons Rita Hayworth qui donne le film Les Évadés. Oui, excellent film. Avec Morgan Freeman. Oui, exactement. Nous avons Le Corps qui donne le film Stand By Me. Très bon film. Il faut le voir. C'est même pas qu'il est très bon, c'est qu'il est à la fois triste et magnifique. T'es tellement partagé à la fin, il faut y aller. Mais ils ont notre retour, ils peuvent aller voir directement maintenant. Ensuite vient Un élève doué, donc le film du même titre. Ça je ne connais pas, donc je pourrais rien vous dire. Moi non plus. Et La méthode respiratoire. Oui, qui n'a pas été adapté. Voilà, que ce recueil, personnellement, on vous le conseille. Numéro 7, De sang-froid, Truman Capote. Ah oui, alors ça c'est 1966, je crois savoir, de mémoire. Et en fait, ça lance le mouvement des true crime. Des vrais crimes. Ah oui, d'accord. True, vraie vérité, crime, le crime, quoi. Voilà. Bon, c'est tiré d'un fait réel, voilà. Et c'est un bouquin qui va être en 4 parties. Et bon, c'est l'enquête et c'est le jugement judiciaire, quoi. Voilà. Très bien. Très intéressant. Attention, c'est un peu compliqué pour rentrer. Moi, je l'ai lu il y a fort longtemps. Voilà, il y a une analyse policière, journalistique, sociale, judiciaire, etc., etc. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est facile à lire? Pas forcément. Est-ce que ça va passionner les foules? C'est compliqué, mais il faut savoir qu'il est régulièrement classé parmi les plus grands romans noirs et policiers de tous les temps. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y. Si vous êtes un lecteur aguerri... Oui, voilà, c'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas de souci. Numéro 6. Oh, on tape fort, là. Le Parrain, Mario Puzo. Classique. Qui ne connaît pas?
Bah, moi, j'en connais beaucoup. Donc c'est... Qui connaissent pas. Parce qu'on me sort, le Parrain, c'est pas un polar, c'est un roman. Tu te souviens de cette histoire-là? Oui, c'est pépite. Bah, non, mais on sait que c'est un roman. Oui, bon, les gens sont spéciaux. Bref. Ouais. Bon, Mario Puzo, c'est la famille Corleone. C'est soi-disant fictionnel, mais c'est vraiment tiré de faits ultra réels. Mario Puzo, il était dans le cercle. Voilà. Ouais. Il connaissait. Et les noms, vous pouvez les changer et ça devient des personnages véritables, dont le chanteur The Voice, la voix. Frank Sinatra, voilà, vous changez le nom, et ben il y est. Et c'est la même pour tous ceux qui sont là-dedans. Voilà. Très bien. Bon, là, il faut y aller, absolument. C'est le plus grand polar de tous les temps. Il y a les films aussi. Ça part d'une trilogie, mais il y a beaucoup d'autres. D'ailleurs, on les a critiqués, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Mais le premier, il faut y aller absolument. Vous allez vivre avec. Clairement. Numéro 5. Alors là, on retrouve Don Winslow avec La Griffe du Chien. Est-ce que c'est son meilleur roman? Je pense. Paru en 2007 chez Fayard. Un petit pitch, s'il te plaît. Oui, et je crois savoir, me remémorer que c'est Art Keller, un membre de la DEA. DEA, c'est l'organisme contre la drogue aux États-Unis. Il va monter lentement la hiérarchie donc de la DEA, voilà, tout simplement. Et en face, du côté mexicain, du côté cartel, il y a un nouveau parrain qui va s'emparer du pouvoir en révolutionnant le trafic de drogue, mais surtout la circulation entre Mexique et les États-Unis. Évidemment, ça va être la confrontation. Bon, c'est énorme. Voilà. C'est documenté, c'est presque un travail journalistique. Ouais. Donc, on l'a souvent parlé, tout le monde l'a lu, je pense, pas besoin de s'éterniser. Numéro 4, nous avons J'étais Dora Suarez par Robin Cook. Livre que tu apprécies tout particulièrement. Oui, bon, c'est le numéro 1 des romans noirs, publié en 90. Robin Cook, c'est britannique. Faut évidemment y aller, mais c'est extrêmement glauque, très sombre, très noir, voilà. Donc c'est public très averti. Est-ce qu'il a été adapté à l'écran celui-là? Non, et il vaut mieux pas. Bon, alors là, number 3, nous avons Shutter Island. Ah, Dennis Lane. Donc il est paru en 2003 chez Rivage Noir, toujours. C'est un thriller policier. Mais moi, je dirais un thriller psychologique. Non, c'est pas du tout ça. Ah, on va éviter de spoiler. Tout dépend comment on comprend le film. C'est soit un thriller, soit un policier. On va pas trop en dire. De toute façon, les gens ont vu le film. Mais tu l'as vu la fin. Leonardo DiCaprio. Le livre, tu l'as lu? Oui, mais on va pas spoiler. Double interprétation, on est d'accord? Eh ben la double interprétation. Pour moi, c'est un thriller psychologique. Ah, bon, voilà. Certains disent que c'est un roman policier parce que à la fin, eh ben non. Tu crois? Ben non. Voilà. Mais c'est parce que tu as cette fin-là que c'est psychologique. Oui, mais bon... À partir du moment où le personnage est complexe, oui, où ça te fait bien travailler ton cerveau, oui, ça te fait réfléchir, oui, ça te fait changer de perspective à chaque détail, et à la fin, vous n'avez pas la même interprétation, pour moi c'est thriller psychologique. Leonardo DiCaprio, à la base... Ah oui, mais là je parle de livre, mais oui. C'est un enquêteur, c'est un policier, il est là pour mener une enquête. Oui, mais... Mais, ben moi, à la fin, j'émets un doute, et j'émets même une hypothèse que c'est vraiment... Alors, on va faire une vidéo là-dessus, parce qu'on n'est pas d'accord sur la fin. On est archi pas d'accord. Bon, bref. Le 2, c'est actuellement ma lecture, Le Dahlia Noir, par... James Ellroy. Donc, c'est un roman policier paru en 1988 chez Rivage Noir, toujours. Très bonne maison d'édition, on notera. Il s'agit d'un fait réel. C'est un crime qui s'est produit aux États-Unis sur une jeune femme, Elizabeth Short. Et donc James Ellroy, il a eu une vie assez particulière. Il a connu 10 ans de pauvreté et il s'est mis à écrire et il a vraiment percé avec Le Dahlia Noir. Pourquoi? Parce que c'est le premier à avoir repris cette affaire. Bon, ça fait partie d'une quadrilogie avec LA Confidential, etc. Voilà, c'est ça. Certainement, vous en avez peut-être déjà entendu parler de l'affaire Elizabeth. En tout cas, c'est un très bon policier avec des personnages quand même assez attachants, assez approfondis. Un policier qui prend son temps parce qu'on est dans la personne. On est dans l'humain. Ne nous dis pas trop parce que tu vas faire ton retour. Ah oui, c'est vrai. Voilà, allez, on passe au top 1 directement. Le top 1, devinez. Allez, on vous laisse deviner. Écrivez en commentaire, on revient. Allez, Stieg Larsson, Millennium, ça commence en 2005.
C'est une trilogie, même s'il y en a encore 3 autres qui vont suivre. Qui n'a pas aimé Millennium? Ok, par contre, ça va trop loin. 3 autres qui vont suivre, je pense que c'est bon. Bah, qui n'a pas lu Millennium? Oui, c'est ça. Bah, moi, déjà. Désolé, je l'ai jamais lu. Voilà. T'es sûr? Oui. Ah oui. Ah, bah, mais t'as vu? Ah oui, j'ai vu les films suédois et j'ai vu les versions américaines avec Daniel Craig. Ah oui. Voilà, bah, j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais j'ai jamais eu trop l'envie, tu vois, d'aller. Pourtant, c'est agréablement surprenant, c'est bien écrit, c'est bien mené. C'est chez Actes Sud, Babel oui, Noir. C'est ça. Arrivé à un moment, on parlait plus que de ça. Ouais. J'en ai trop lu, voilà, j'en ai eu marre. Bon, très bien, merci beaucoup. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde n'est pas blasé là? Un peu. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ChatGPT et Gemini pour arriver à un classement comme ça? C'est des poncifs. Tout le monde connaît ces bouquins. On n'avait pas besoin ni de cette vidéo, ni de nous deux. Voilà. Vrai ou faux? Vrai. Bon, c'est pour ça que nous sommes là, nous intervenons. Pourquoi? Pour refaire un top 10. Mais 100% subjectif, ce sont nos goûts. Voilà, en y mettant de l'originalité. Bien sûr. De l'atypique. Toujours. De l'exotisme. Voilà, après on ne peut pas les inventer non plus, quoi. Voilà, exactement. Donc vous en avez déjà entendu parler. Vous êtes coup-ci, coup-ça. Le cul entre deux chaises. Est-ce que je dois y aller ou pas? Grâce à nous, vous allez savoir. Allez, on rentre dessus dans le top 10. C'est parti, le 10e, Harlan Coben, Double piège. Très bien. Ok, c'est un livre très connu, maintenant c'est un livre qu'il faut lire. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est parti. Allez. Double piège, c'est quoi? C'est un thriller très intense, très surprenant, très bien ficelé. Je pense, pour moi en tout cas, c'est la plus grande réussite de Coben. Ah oui, voilà. Carrément. À savoir que Double piège, ça a été adapté. Je mettrai les photos. Très bien. Top 9, Ted Lewis avec Sévices. Oui, alors ça c'est littérature britannique. C'est celui qui a relancé la littérature noire et le roman noir et le polar en Angleterre. Date de parution 1993. Très bien. Donc de quoi ça parle? On va faire très vite. Hein. C'est un parrain, hein, un chef de... Mafia. Un chef de la mafia qui fait dans la pornographie, mais de la pornographie bien crade, tu vois, bien dégueulasse, bien clandestine, ah, tu m'en as déjà parlé. Bien glauque, bien cruelle. D'ailleurs, vous allez voir la couverture, déjà ça met dans l'ambiance. Sauf que tu sais très bien, dans ce milieu-là, il faut toujours avoir le couteau entre les dents. Et ben lui, à un moment, il va être fatigué de tout ce climat-là. Et ben le jour où il va relâcher l'attention d'un doigt, ça va être la guerre totale. Oh, le 8, le 8, le 8. Le 8, c'est pour moi. Le 8, c'est Fred Vargas avec son meilleur roman de tous les temps, Dans les bois éternels, qui met en avant son très bon commissaire Adamsberg. Et c'est vraiment, il faut le lire celui-là. Voilà, laissez tout tomber, allez-y, pas besoin d'avoir lu les autres. Et ce qu'on aime chez Fred Vargas, déjà, il n'y a pas énormément de femmes, enfin du moins avant, qui ont marqué le roman policier, voire même le thriller. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On retire souvent des hommes en auteur. Déjà des Français. Parce que là, on a... Vrai. voilà. C'est vrai. C'est suffisamment remarquable pour l'énoncer. Oui. Mais Fred Vargas, justement, elle a un style, elle a un genre et elle a surtout ce dialogue qui paraît naturel. Et ce qu'on aime, c'est son commissaire qui est à part. Laissez tomber tous vos clichés. Allez voir Adamsberg, qui est tout penaud, qui est pâteau, qui est lent, qui met du temps à réfléchir, à comprendre et qui est pourtant super attachant. Et on y croit, on y va avec lui. Numéro 7, nommé Peter Carras par Georges Pelecanos. Pelecanos. Voilà. Bon, c'est un polar. On en a suffisamment parlé. Tu peux dire l'année, s'il te plaît? 2002, Washington Quartet Saga. Oui, ça fait partie d'une quadrilogie. Ça se passe dans les années 30-40 à Washington, D.C. Voilà, c'est un polar. Moi, j'ai adoré. Non, mais j'ai même pas envie d'en parler. Il faut y aller. Voilà, point basta. Passons aux autres. Numéro 6, nous avons Le Bonhomme de Neige de Joe Nesbo. On ne pouvait pas passer à côté. C'est un roman nordique. Ça met en avant Ariol, qui est un commissaire, inspecteur. Et c'est une lecture agréable avec énormément de suspense. En gros, on se trouve à Oslo, là, en Norvège. Et Harry va trouver un corps dans la neige. Attention, il manque un doigt. Ça va faire référence à son passé. Peut-être, je sais pas. Je vais rien dire. Mais c'est le 7e tome, donc vous pouvez quand même y aller. Il peut se lire indépendamment pour l'intrigue. Maintenant, évidemment, si vous voulez suivre Harry, avoir ses défauts, ses qualités, son mode de vie, ses éthiques, il faut lire la série. Il y en a pas mal qui m'ont dit, j'ai commencé avec le Bonhomme de Neige et je suis partie tout lire. Voilà, donc vous pouvez commencer avec lui, mais par contre, vous allez
lire la suite. C'est obligé, vous allez suivre Joe. Très bien. Bien vendu là. Oui, bon, là, on finit la vidéo, hop, j'y suis. Numéro 5, un tueur sur la route. Ah, James Ellroy, on retombe dessus. 1989, Rivage Noir, roman policier. C'est le portrait d'un tueur en série, voilà, qui tue sur la route. Oui. Mais c'est surtout le portrait d'une Amérique qui commence à devenir ultra violente et aussi le portrait d'une justice sans défense. C'est très psychologique, faut y aller, c'est incroyable. Ensuite, nous avons Frank Buis avec Né d'aucune femme, donc c'est le top 4. Oui, donc enfin en français, on a envie de dire. 2019. À 2019. C'est un roman noir. C'est donc la vie et le devenir d'une jeune femme de 14 ans à la fin du 19e siècle. En France, hein. Donc vous connaissez le noir rural de Frank Buis. Et ben là, vous allez être servi. C'est très très noir, mais très très touchant. Voilà, c'est émouvant. Donc prenez vos petits mouchoirs à la fin de la lecture. Frank Buis, on aime toujours sa plume qu'on reconnaît. Et on arrive enfin au top 3 avec Mystic River. Toujours pareil, Denis Lehane. Oui, il y a même le film qu'il faut absolument aller voir. Lui-même est incroyable. Mais que dire sur Mystic River? Vous voyez les gamins, ils voient leurs potes monter en voiture. Et surtout, la voiture s'avance et tu vois le visage du gamin dans la voiture qui se retourne vers ses potes. Et on voit dans son regard que lui, là, on va plus le revoir. Ouais. C'est la fin. Il a fait le mauvais choix. Sélection naturelle. Voilà. Et les pauvres gamins, ils sont là, ils se disent, ah bah c'est fini. Voilà. Il faut vraiment y aller. Il faut le lire, il faut le regarder. Incroyable. Je pense tout comme toi. Voilà, c'est un moustique. C'est un moustique. Top 2, L'homme aux lèvres de Saphir. Ah, incroyable. Voilà. Donc, Hervé Lecor, écriture remarquable et reconnaissable entre mille. Voilà. C'est du 2004, toujours chez Rivage Noir en fait. Voilà. Ça se passe à Paris en 1870. C'est aussi une histoire de serial killer. Exact. Mais serial killer avec du style, avec de la culture. Voilà. Mais ce qui fait tout l'intérêt de ce bouquin-là, c'est certains, ils ne savent pas reconnaître que c'est un polar et tout et tout. Bah, vous lisez ça, vous reconnaissez de suite. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a une enquête, mais il y a surtout un contexte social très important qui domine tout. On se croirait dans du Zola, dans l'Assommoir de Zola. Puis il y a surtout une ambiance. Ah, mais ça totalement. Pose le décor. Mais totalement, c'est totalement ça. La société parisienne de ce temps-là est incroyablement mise en scène. On dirait un grand classique français, Hugo, etc., etc. Les Rougon-Macquart, faut absolument le lire. Le top 1, le number 1 de notre top commun, Les Racines du Mal, Maurice G. Dantec. Je l'ai découvert grâce à toi et je t'en remercie, c'est pépite. C'est Gallimard. Il n'y a même pas un genre... 1995. Oui, vous n'avez jamais lu un bouquin comme ça. Non, il mêle tous les genres en même temps. Moi, j'annonce, si vous allez le lire là maintenant, attention, les 50 premières pages, on est perdu. Ah, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est ça qui est bon. De temps en temps, il faut se laisser aller. Oui. Voilà, il faut s'abandonner. Abandonner la conscience, la raison, la logique. Vous inquiétez pas, vous reprendrez pied à un moment ou à un autre. Mais quand ça va être le cas, la fin est incroyable. C'est ça. Et puis même si on comprend rien, enfin je veux dire, le personnage n'est pas mauvais, mais surtout son écriture, elle est... possédée. Voilà. Le type... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu arrives à le lire, tu vois. Tu comprends pas, mais tu lis. Tu as envie de le lire, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est complexe, mais compréhensible. Enfin, pas compréhensible dans l'écriture, je parle. Oui, oui. Non mais il faut avoir une imagination incroyable. Ah là, oui, là franchement, il faut éviter par contre de chercher la logique. Voilà, de la rationalité en fait, dans ce livre-là. Dantec était malade psychologiquement, d'ailleurs il a mal fini. C'est un écrivain naturalisé canadien. Voilà, on avait fait un retour Babylone. Oui, on a fait plusieurs, Et on t'explique mieux la personne. Oui, allez voir nos retours, mais lui, Les Racines du Mal, Cherry on the Cake, incroyable. Je l'ai découvert, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et franchement, merci. Ben, de rien. C'était avec plaisir. Oui. Bon, alors, la vidéo est assez longue.
En espérant que cela vous ait plu, maintenant c'est à votre tour de jouer et de commenter. Faites-nous votre top 10. 10 ou 5 si vous n'en avez pas 10. Top 5, voilà. C'est purement subjectif, faites comme nous. Allez-y, donnez de votre personne, de vos analyses. Nous sommes open. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. On a hâte de lire vos commentaires, vos suggestions. Comme ça, nous aussi, ça nous intéresse et nous allons lire. Surtout si c'est un livre qu'on n'a pas lu, donnez-nous envie de lire en fait. Très bien. Voilà. Dites-nous tout. Merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée. Allez, bonne semaine. Hein. Enfin, bon week-end. Du coup.